viens d'apprendre, il y a des indices que ça m'a échappé de voir l'indice de Bondeur. Mais bon, je me suis intéressé à pas mal d'autres études avec mes camarades de PDB. Donc on va essayer de vous présenter rapidement le programme des PDB sur la Tunisie, puisque l'objectif c'est la Tunisie ce soir. Et après, éventuellement, je peux finalement parler de la circonscription France-Nord, ce qui concerne l'immigration et les Tunisiens à l'étranger. Donc je commence par un régime politique. Pour le PDP, nous tenons à une déclaration des droits. Cette déclaration, elle va protéger l'individu contre toutes les formes d'arbitraire. Donc, je viens aussi à vous dire que tout le programme, c'est issu des 120 propositions qui existent sur le site internet, donc vous pouvez voir, mais je vais aller quand même sur le point essentiel. Donc, nous, le point essentiel, c'est le président, il est élu pour 5 ans, il est renouvelable une seule fois. Le Parlement sera composé de 2 chambres, dont une chambre élue et la deuxième chambre consacrée aux régions. Donc, le Parlement ne peut être dissous, c'est un des engagements des PDP. C'est l'unique dépositaire des pouvoirs législatifs et surtout la justice. C'est une justice indépendante. C'est une justice indépendante, c'est un tribunal constitutionnel dont les décisions s'imposent au pouvoir public. Le point le plus fort aussi, c'est une démocratie participative. Donc les conseils régionaux seront élus, ils ont un budget qu'eux-mêmes peuvent le gérer. Donc c'est la nouveauté. Un référendum pourra être aussi engagé sur la Constitution, éventuellement, et la déclaration des droits et libertés pour lui donner une valeur qui soit en dehors de toute renégociation. Donc, je passe au volet économique. Le volet économique le plus important pour nous, c'est l'infrastructure et l'habitat social. L'infrastructure, ça se résume, donc nous allons surtout désenclaver les régions. Désenclaver les régions, c'est des réseaux autoroutes, voies ferrées, zones logistiques, un important programme national qui sera développé. Il y a actuellement 11 000 logements, donc nous on va penser les doubler. Déjà il y a 22 000 nouveaux logements sociaux chaque année, contre 11 000 actuellement. On va faire un appui accru aux moyens d'accession de la propriété, baisse des taux d'intérêt appliqués aux prix de logements sociaux, initiation aux promoteurs des logements sociaux et aide à l'auto-construction. Et surtout un contrat cadre avec les entreprises privées pour les projets de réhabilitation et de rénovation. Donc la Tunisie, elle est connue, donc il faut impliquer une technologie innovante. D'abord, donc l'héritage qu'on a hérité dans le régime de Ben Ali, c'est des désastres, donc une persistance de chômage et une constance de la pauvreté dans les régions, un climat des affaires biaisé et une inefficacité des mécanismes de financement de l'économie. Les objectifs majeurs de notre programme économique, c'est enregistrer une croissance économique soutenue de 45 sur les 5 prochaines années, ce qui est équivalent à un taux de croissance annuel moyen de 7 à 7,7 au lieu d'un taux de 5% auparavant. Donc augmenter considérablement l'emploi en répondant à la demande additionnelle et aussi en résorbant le chômage actuel, rehausser le niveau des pouvoirs d'achat, instaurer l'équité entre les régions en termes de développement social et assainir l'environnement économique. Donc, nous essayons d'instaurer un environnement propice au développement économique pour atteindre les dits objectifs, ce qui veulent ambitieux, mais surtout réalistes. Les principales mesures suivantes seront appliquées. Nous œuvrons pour faire passer l'économie tunisienne de la sous-traitance à bas salaire à une économie fondée sur la qualification, la technologie et l'innovation. Nous assainirons l'environnement économique et nous améliorons le climat des affaires, facilitant les réglementations, simplifiant les procédures administratives et la rendre plus courtes, luttant contre les pratiques anticoncurrentielles et la concurrence déloyale surtout, améliorant les services administratifs rendus au secteur privé. Nous instaurons le service bancaire de proximité, la BTS, la PFPME. Nous réformons l'État en adoptant l'administration à l'évolution économique et sociale des pays, définissant plus clairement les attributions de chaque administration, améliorant la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique, développant le e-government afin de rendre les services publics plus accessibles aux citoyens.
Surtout, il y a en Tunisie, on sait très bien qu'il y a deux secteurs clés, c'est le tourisme et l'agriculture. Donc là, ici, c'est le tourisme. Le tourisme actuellement, il y a du tourisme qui vient de l'Occident, donc Hammamet, Djerba, etc. Mais il y a un secteur de tourisme culturel, écologique dans les régions intérieures. C'est mise en valeur des patrimoines nationaux. Ça, c'est très important. Nous encourageons la construction des identités régionales à travers la valorisation des patrimoines, sites archéologiques, Médina, etc., pour créer de nouvelles niches de clientèle à plus forte contribution et accroître les revenus du tourisme. Le ministère du Tourisme et de la Culture sont appelés à mettre la main, donc à participer efficacement pour réhabiliter le patrimoine tunisien. Mais derrière, il faut réhabiliter les infrastructures touristiques et paratouristiques sur les sites, développer les réseaux, transports interrégionaux, etc. Donc, réaffirmer fortement la vocation agricole de la Tunisie. Ce qui est actuellement pour la Tunisie, c'est le poids de la dette. Tout ce qui est donc agriculteur, que ce soit grand, petit, etc., c'est la dette des agriculteurs actuellement qui vraiment laisse la Tunisie loin, loin, loin. Et le parcellement, donc il y a, je pense, 75% qui ont des superficies en dessous de 10 hectares. Donc c'est des constats de la Tunisie. Des solutions qui préconisent le PDP, c'est l'abandon des dettes, voire la réétudier. Donc on ne peut pas abandonner les dettes comme ça, mais il y a des dettes qui ont en dessous de 5 000 dinars, donc qui ont des taux d'intérêt, il faut les réétudier. Il y a des dettes qui sont en plus que 8 ans, entre 5 et 10 ans. Il y a aussi les fourchettes des dettes, mais si on ne libère pas les agriculteurs tunisiens du poids de la dette, on risque de voir dos au mur. Donc ça c'est très important. La consolidation des impayés dont le montant est plus que 20 dinars sur des périodes variant de 5 à 15 ans en fonction de la capacité de remboursement avec l'abondement des intérêts de retard. Donc il y a des agriculteurs qui ont 30 voire 40 ans de retard, donc les intérêts c'est 4 fois plus. Ça ne sert à rien, donc il faut réétudier ça convenablement. Et la décentralisation, donc une nouvelle mode de gouvernance. J'ai vu un point. Après, M. Sarbi va expliquer un peu plus de détails. Mais donc, nous, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il y a des solutions d'agriculture, c'est le poids de la dette, c'est le premier mot. Secondo, ici, à titre volontaire, s'il y a des groupements agricoles. Bon, on ne va pas revenir de ce domaine des coopératives des années 60, mais à titre volontaire, on peut voir des groupements de services. Des groupements de services dans l'agroalimentaire, dans le machinisme agricole, donc des choses pour essayer d'aider les agriculteurs. Maintenant, on voit les moissonneuses-batteuses, c'est des 1 million de dinars, des 100 millions, donc c'est très très exorbitant. Donc il faut essayer de vous trouver, comme il existe en France, il y a pas mal d'organismes, de sociétés de services pour essayer de faire vendre tout ce qui est agroalimentaire. On a vu par exemple tout ce qui est tomates en Tunisie, tout ça, c'est des soucis. Si on ne passe pas par des petites coopératives ou des groupements de services, il n'y aura pas de solution. Donc essayer de résorber la dette, créer des groupements de services, ce sont des solutions préconisées par le PDP, mais aussi la décentralisation. Nous changeons les rapports de pouvoir et l'État et de collectivités territoriales. Donc il y a actuellement le seul pouvoir qui existe territorial, c'est le Majlis Qarawi, c'est les conseils ruraux, mais ils n'ont aucun pouvoir. C'était actuellement, si on essaye d'aller un peu plus, donner un peu plus de moyens à ces groupements. Donc il y a des entités territoriales avec une assiette fiscale significative pour assumer ses dépenses d'investissement, ses charges de fonctionnement et procéder au recouvrement des impôts et des taxes, etc. Pouvoir d'achat. Bon, comment on va soutenir le pouvoir d'achat? Donc nous augmenterons dès l'année prochaine le SMIC de 8% pour le porter à 340 dinars. Actuellement c'est 315 dinars, donc c'est une petite augmentation mais c'est significatif. Il y a des allocations familiales, donc les gens qui sont affiliés à la caisse de sécurité sociale, dont le montant n'a pas été valorisé depuis 1981. Nous lancerons d'urgence un vaste programme intégré de la lutte contre la pauvreté, la précarité, la vulnérabilité, ciblant les 2,2 millions de pauvres en Tunisie. Donc quand même, il y a en Tunisie 25 millions de pauvres, 25%, 2,2 millions de pauvres. Il faut réactualiser aussi le barème de l'impôt, parce qu'il y a des impôts injustes. Donc il y a un peu plus d'équité sur les impôts. L'équité sur les impôts, donc on voit la déduction, par exemple pour un chef de famille, 300 dinars au lieu de 150. Il y a une réétude fiscale qu'il faut qu'elle soit appliquée. Actuellement, c'est l'anarchie. Il y a plein de petits PME ou des artisans qui ne payent pas d'impôts, il y a d'autres qui... Donc il faut une réétude un peu
Nous, c'est vraiment, par exemple, le taxe de TVA de 6% et l'imposition, ce qui est actuellement imposé sur le produit de première nécessité. Donc, il y a des caisses de compensation en Tunisie, donc il faut une refonte totale de ce système-là. Il y a aussi, donc, les points forts des PDP, c'est la santé et les actions sociales. Ce que nous préconisons actuellement, c'est de créer 4 pôles. 4 pôles, qu'il y a des pôles hospitaliers dignes de ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le nord, le centre, le sud-est et le sud-ouest. Nous réaménageons les hôpitaux régionaux. Ils seront dotés de meilleurs équipements techniques et logistiques. Les CHU actuellement, à part donc, Monastir ou Tunis, c'est ce qui se passe dans les régions intérieures, que ce soit Gasserine, Caire, Jatoub, tout ce qui est nord-ouest, centre-ouest, sud-ouest. Il faut faire des minimum de 100 km pour retrouver des équipements assez intéressants. Donc il y a la couverture aussi du régime de la CNAM. L'assurance maladie sera à hauteur de 700 dinars, les frais de soins au lieu de 500 dinars actuellement. Donc le CNAM prendra en charge 36 maladies de longue durée au lieu de 24 actuellement selon les statistiques. La liste des médicaments remboursables sera revue à la hausse. Donc les points phares du projet du PDP, c'est la création de 4 pôles hospitaliers qui sont répartis équitablement sur le territoire national. Ne pas se maintenir là où il y a la forte concentration, comme c'est le cas actuellement. Donc la jeunesse, donc une école de qualité et d'égalité des chances. Abaisser l'âge de la scolarité à 5 ans. Nous établirons en partenariat avec les parties concernées la classe préparatoire appelée l'école maternelle pour tous les élèves. Nous instaurons dès la rentrée 2016 la science civique de 6h à 16h. Donc il y a actuellement donc, 1 heure de repos pour la restauration. L'élève pourra consacrer le reste de sa journée à l'activité physique, culturelle, artistique ou associative. Nous réviserons les programmes, les méthodes d'enseignement, les méthodes d'évaluation et la cadence des examens nationaux. Il y a lieu de mettre l'accent sur les matières fondamentales, scientifiques et technologiques, dès les premières années de l'enseignement. Impulser les matières littéraires et philosophiques, primordial pour l'épanouissement de la personnalité, l'enracinement de la culture, améliorer le niveau des langues en général et surtout de la langue arabe. Nous améliorons les conditions d'enseignement et prendrons les mesures nécessaires permettant d'atténuer les disparités régionales et de soutenir les élèves ayant des problèmes familiaux scolaires. Nous assurons une plus grande implication des professionnels dans le pilotage de la gestion des centres, la mise en place des formations, l'implantation des centres intégrés de formation. Nous accélérons la mise à niveau des centres publics et privés de la formation professionnelle et renforcerons les compétences pédagogiques et techniques des formateurs. Nous créerons des passerelles entre la formation professionnelle et éducation et enseignement supérieur. Un enseignement supérieur mieux adapté et orienté vers l'employabilité. Donc actuellement, il y a pas mal de diplômes, il y a des universités et des centres supérieurs partout, mais à la sortie, le chômage. Donc essayer d'adapter les diplômes à l'université par rapport aux besoins de la nation, point de vue professionnel. Donc essayer, nous développons des diplômes co-construits, licences et masters, c'est tout ce qui est assurant la plus grande professionnalisation. Nous instaurons de nouveaux modes de formation et inciterons davantage les compétences professionnelles à s'impliquer dans la conception et la mise en œuvre des formations et dynamiser les stages au sein des entreprises. Donc les stages en Tunisie, il y a un manque. Donc il y a des banques, il y a des assurances, il y a des stages que bac moins, mais il n'y a pas des compétences assez poussées en ce sens. Donc il y a la participation accrue de la jeunesse dans la vie publique. Donc les jeunes, actuellement, il faut les faire participer de manière effective dans la vie publique. Notre parti s'engage à proposer au moins 35% des candidats de moins de 40 ans aux élections pour les constituantes, ce qui est le cas actuellement. Nous essayons d'avoir des jeunes au moins, c'est au niveau de la parité hommes-femmes ou femmes-hommes, mais aussi la jeunesse. Nous ranimons les maisons des cultures et les maisons des jeunes. Il y a actuellement deux Shabab, Moujoudin Fitouns, mais bon, il n'y a que des vides actuellement, quelques activités sportives, donc essayer de leur donner le vrai sens de ces activités-là. Nous favorisons en priorité l'accès des terres domaniales aux jeunes diplômés et techniciens agricoles. Ça, c'est la redistribution. Donc, il y a des techniciens agricoles qui peuvent avoir des parcelles pour développer un peu, participer au co-développement de leur région. L'éducation physique et le sport.
Donc il faut aussi ces sociétés saines, donc il y a des activités sportives. Le sport amateur, actuellement, il a été plus ou moins abandonné. Donc il y a des villages ou des villes où il n'y a même pas ni terrain de foot, encore moins hand, encore moins. Donc essayer de développer toutes les activités sportives, je pense qu'il n'y a pas de désaccord là-dessus. Donc je pense que c'est la jeunesse, il faut avoir des activités sportives. Donc il y a des lois qui datent depuis 1959, régir la gestion des clubs sportifs devenus obsolètes. Avec le sport professionnel, ça permettra à des personnes physiques ou morales de devenir actionnaires dans des clubs au cas où ils seraient transformés en société. Donc ça c'est quelques problèmes. La femme tunisienne, responsable active. Il y a des violences faites aux femmes sera bannie. Donc il faut les faites aux femmes. Nous adopterons les conditions de travail et les contraintes des femmes. Il faut aménager des horaires de travail pour les femmes qui désirent après une maternité. Nous lutterons contre la discrimination dans les salaires et les promotions. Nous allons promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance qui facilitent la participation des femmes en fonction de responsabilités et soutiendront l'activité des femmes agricultrices par un meilleur accès aux facteurs de production, aux programmes de formation et vulgarisation, au financement de la propriété des terres. Actuellement, les jeunes femmes, pour avoir des petits parcelles ou des lots techniciens, jusque-là, c'était limité presque au sexe masculin. Donc je ne vois pas qu'il y a de techniciens supérieurs femmes qui ne peuvent pas avoir des lots de techniciens. De proximité avec le ressenti de l'étranger. Donc là, j'arrive au problème qui nous intéresse, ou là, mon domaine, c'est l'immigration et qu'est-ce qu'on peut faire aux étrangers résidant en France. Donc le PDP, suite aux assises de l'immigration qu'on a eu ici depuis des mois, il y a eu un cahier de doléances, donc je peux vous le montrer ici. Ça a été les problèmes de l'immigration qui datent depuis l'Antiquité, en fait, depuis que Bourguiba est là, ça n'a pas jamais bougé. On traite les immigrés comme vaches, bakar haloub, pour les rentrer au pays pour les vacances, les enfants abandonnés, il y a donc discriminés doublement par l'exclusion en France et le retour en Tunisie, tout ce qui est le système mafieux, ça commence à la douane. Donc le PDP, suite à ce cahier de doléances, il a intégré presque 80% des cahiers de doléances qui existent et à votre disposition. Il y a un point qui s'appelle le 5e gouvernorat, donc qui existe. Nous donnons aux Tunisiens à l'étranger d'élire des représentants aux 2 chambres des parlements. Ça c'est une nouveauté déjà en vie. Moi personnellement, j'ai jamais voté ni en France ni en Tunisie. Et là, j'arrive au moins, et je suis ému d'ailleurs pour ça, que j'arrive devant vous et je vais voter et être électeur éligible. Et là, ce qui explique en partie mon émotion devant vous, c'est